Petit résumé de la dernière fois. Nous avons atterri à Bismine et entrepris une quête dans le quartier de Leaves End pour retrouver le contact de Drakan, un dénommé Gunnar. Notre recherche nous a conduit à Arkon, le charmant chef du gloire. Cependant, mes pensées sont obsédées par les visions que Jessa me transmet durant mon sommeil. Je ressens impérieusement le besoin de démasquer le prêtre de Jessa corrompu et de le traduire devant la véritable justice, même celle de l'épée de Valérantor s'il le faut. Nous partageons avec Arkon les informations de Krug sur un anneau retrouvé dans les marais, et la bonne nouvelle est qu'il n'y a qu'un seul marais. Suite à nos discussions, nous découvrons l'existence d'un temple de Jessa à Bismine. Après une brève errance dans la ville, nous y parvenons. Valérantor, toujours séducteur, agace mes nerfs. Malgré nos prières, aucun signe se manifeste. Le père Alarian se joint à nous, offrant l'opportunité de discuter de nos questions, attentes et inquiétudes. Cependant, la confiance reste une question délicate. Valérantor utilise ses talents de paladin de Jessa pour interroger le père. Bien heureusement, il s'avère honnête et nous lui confions nos songes. Il évoque une enfance à Bergmoth où plusieurs personnes pourraient être liées à notre quête, notamment le prêtre nain corrompu et l'alphelin injustement condamné. Après ces révélations, nous retrouvons les autres à l'auberge après leurs emplettes. Ils partagent une impression d'être suivis. L'après-midi se poursuit avec une performance étonnante de Drakan et de Gideon sur scène, mélangeant brillamment leurs talents. Le soir, nous nous rendons à notre rendez-vous avec Arkon. Il nous demande de libérer Joachim, une personne jugée dans un temple de Jessa, celui de la capitale. Valérantor et moi refusons catégoriquement. Peut-être est-il temps de partager nos visions avec les autres, qu'importe la justice qui prévaudra. Très bien, merci beaucoup. Donc effectivement, on s'était arrêté là où le matin, vous étiez tous devant le petit déjeuner à l'auberge et les deux frères, vous alliez partager vos rêves. Je vous laisse le faire avec vos compagnons. Par où commencer? Pour la faire simple, et essayer d'être le plus concis possible, nous recevons des visions de la part de notre déesse Jessa, et qui nous demande de régler une injustice qui s'est passée à Bismine. Une personne injustement enfermée et un juge corrompu. Et vous nous allez? De quoi? Vous êtes sûr? Bah disons que quand on fait des rêves identiques au même moment, je pense qu'il n'y a qu'une personne qui nous envoie ça. Et après avoir discuté avec le prêtre du temple d'ici, c'est assez courant que Jessa passe ses messages de façon onirique. Et vous avez une idée de où on aurait des chances de les trouver, votre prêtre corrompu et votre innocent enfermé? Eh bien, justement, pile à l'endroit où on doit se rendre à la capitale, à Bergmoth. Ah bah ouais, bah, tout à fait. Bah, ma foi... je suis d'avis que les présages doivent être écoutés et entendus. Après, il faut pas non plus que ça nous détourne trop de notre mission principale et que ça nous prenne trop de temps. Puisque nos pas nous mènent là-bas, ce sera sans doute l'occasion de mener cette enquête. Et puis, nous devons aller à la prison. Sans doute aurons-nous l'occasion aussi d'y rencontrer votre innocent. Tout à fait, moi j'ai pensé. Mais voilà, c'est un juge de Jessa qui a été corrompu et un alphelin qui n'a rien demandé. Dans tous les cas, on vous le dit juste par respect pour vous, mais on ne vous demande pas pour autant de nous rejoindre. C'est juste pour prévenir. Tout à fait. Nous sommes au sein du gloire et si nous devons pouvoir accompagner la guerre qui doit permettre la libération de l'esclavage, je crois qu'il serait nécessaire que nous nous servions les coudes. Maintenant, effectivement, si ça devait mettre en péril la mission principale, ce serait une autre question, mais on n'en est pas là. Non, bon, je ne vois aucune raison que ça pourrait la mettre en péril. Mais bon, je préfère être honnête avec vous et vous.
Vous en doutez que ma déesse est au-dessus de tout. Dans mon carnet, la déesse est au-dessus de tout. Eh bien, allons-y, perdons pas de temps. Nous allons pouvoir en discuter un peu plus de manière approfondie, éventuellement en chemin, pour essayer de bien comprendre les contours de cette quête et savoir voir si nous pouvons vous y aider. Tout à fait. Et puis, prenons donc la route, oui. J'ai la voix un peu grave ce matin. Je vous rappelle, enfin je rappelle en tout cas à Valérantor et à Kyrian que vous aviez rendez-vous du coup en fin ou dans la journée, je crois, avec le père Alarian. Oui, c'est ça. Le prêtre de cette ville a des informations pour nous. Il faut simplement qu'on attende un peu qu'il les récolte et ensuite nous pourrons partir. Donc, Entre-temps, on pourrait peut-être s'amuser à essayer de trouver ceux qui s'amusent à nous regarder de loin. Oui, Pourquoi pas? pourquoi pas. Et comment faire toutefois, Oui, ce que c'est j'allais une dire. autre question. Puisque nous, après être devenus invisibles ou après avoir changé d'apparence, nous n'avons pas réussi à percevoir qui nous observait. Mais essayons de faire preuve d'un peu plus de comment dire. Ah, j'ai perdu le mot. Finesse, préparation, intelligence, ruse. Ou simplement on peut essayer de le rentrer dans le tas, si jamais on les voit. Ah oui, mais il faut les voir. Hein. c'est plus facile effectivement. Donc là, votre on plan vient de d'attaque, c'est passer- quoi? On vient de passer un repos long, si j'ai bien compris. Oui, vous avez fait passer la nuit, donc vous avez fait un repos long, tout à fait. Oui, parce que je vais le faire du coup, hein, pour Mhm. recharger. Oui, parce que vous avez utilisé les sorts pour... Tout à fait. Bien sûr. Trompé, j'ai fait court. Oui. Mais... Oui, long, c'est mieux. Hop. C'est toujours mieux. Très bien. Et du coup, donc là, vous êtes... Alors, il vous avait dit le lendemain dans la journée ou il vous avait dit le lendemain ce soir? Je me rappelle plus. En matinée, je crois, c'était bien. Oh, je crois que c'était dans la journée, il avait été assez vague. Il Oui, avait dit en oui, gros qu'il allait se renseigner fait. la journée où vous êtes venu le voir et que vous pourriez repasser le lendemain pour avoir les Ça. informations. Tout à fait. Donc vous pouvez y aller si vous voulez. Peut-être qu'il les aura déjà eu, peut-être pas. Ou si vous voulez d'abord essayer de Oui, bon, moi, trouver je vos vais- poursuivants et vos éventuels poursuivants. Pas sûr qu'il y en ait. On peut faire ça sur le chemin. Non, mais ils doivent rencontrer. Oui, ce que j'allais dire, oui, mais sur le chemin de rencontrer. De voir si on est encore observé. Bah oui, comme ça on fait tour d'un point. Alors, est-ce que certains suivent invisibles pour essayer de détecter quelqu'un qui suivrait Ah bah oui. En fait, ce serait effectivement une bonne idée que quelqu'un... Bon, si vous voulez, je peux faire la personne qui se fait suivre. Mais que vous puissiez voir, vous, de votre côté, si des gens, effectivement, nous suivent ou nous regardent. Alors, je suis en train de regarder si je peux être en même temps invisible et détecter la magie, mais Non. Non, tu peux pas. Il faut, C'est pas y possible. boire ou conduire, il faut choisir. C'est ça. Oui, mais est-ce que je peux pas moi te rendre invisible et toi tu fais la détection de magie. Si, ça c'est Non. possible. Non. Oh là là. Si, ça c'est possible. Si. Eh ben, moi, j'ai pas besoin de me concentrer pour rester invisible. Si En c'est fait, normalement, il m'aura il sort invisible. notre sort. Alors, quand tu es non. invisible, tu perds ton C'est- invisibilité. Eh ben, il suffit qu'il le lance avant d'être invisible. Ah oui, Non, mais ça mais Par contre- ça ne dure que 10 minutes. Hein, Voilà ce que j'allais dire. Ça ouais. dure que 10 minutes la détection de la magie Non, et ça non, ne non, c'est- fonctionne que dans les 9 mètres. C'est 10 ou 1 minute. Je sais C'est plus. 10 minutes. C'est 10 minutes. C'est 10 minutes. Ah, mais ça me trompe, ne gâche pas ta magie pour ça. Hein, Bon. vraiment, c'est... Bah, on verra si jamais on détecte quelque chose, mais qu'on ne le perçoit pas. Peut-être que je le tenterai. Pendant que vous discutez, vous avez le tavergiste, Ouais. donc Maestro, qui vous regarde un peu papoter et tout ça, et puis qui vous dit au fait, les gens là, je vous réserve une chambre pour cette nuit ou pas finalement, vous partez? Ben, on sait pas trop encore.
parce que il y a des chances qu'on parte que demain matin. Ok, Ah, d'accord. Bon, bah, prévenez-moi. Hein. Yes, évidemment. Très bien. Donc, On du est coup, à combien vous de jours de marche de notre cible là de... Je me rappelle plus du nom Alors, du village. Enfin, de Ben, la euh, grande ville. Supermoss. la capitale, De Bergmoth. Bergmoth, Alors, oui, on va aller le là-bas. village capital. Hop, putain. Je vais juste te faire le truc. Ça fait 7,50 comme ça. Alors, tac, Oh, ça va, 8 mètres. tac. Ouais, c'est pas vraiment en mètres, mais 18 mètres 26, on va s'en sortir. ouais, vous en avez pour à peu près 3 jours de marche. Ok. 4 jours même. C'est pour 4 jours de marche. Bah, on peut essayer de passer ce matin au temple, de voir si jamais il a déjà vos infos, ce qui nous permettrait de partir en début d'après-midi. Et puis s'il les a pas, bon, on réserve la chambre pour ce soir et vous y retournerez en fin de journée. Bah, nous pouvons directement essayer de s'occuper des gens qui nous suivent, puis y aller en fin de journée. À ce moment-là, on se rassure qu'il aura au moins des infos. J'ai pas spécialement envie de faire des allers-retours. Ouais, c'était pour voir si on pouvait essayer d'éviter de perdre une demi-journée, quoi. Mais Alors, malheureusement, de ce que nous avons vu, Jessa ici, c'est un tout petit temple, ce n'est pas vraiment très important. Donc je peux douter de la puissance qu'il peut y avoir au niveau des informations, mais nous pouvons tout de même... nous pouvons essayer. Bien. Dans tous les cas, si jamais notre chasse aux chasseurs n'est pas fructueuse, nous pourrons tout de même... nous pourrons, oui, par la suite, directement à temple de Jessa si nous avons d'autres affaires. ça marche. Alors, du coup, donc vous décidez d'abord d'essayer de trouver en fait vos éventuels poursuivants. Et après, au temple de Jessa. Ensuite, que vous les trouviez ou non, vous irez au temple de Jessa. Peu importe l'heure, c'est ça? C'est l'idée. Très bien. Alors, comment est-ce que vous vous y prenez pour prendre un piège? Alors, en fait, c'est Rubette et moi qui avons été suivis, hein, majoritairement, on est d'accord. Hein. Enfin, vous avez jamais eu le sentiment d'être suivi, Valérantor et Kyrian. Donc, du coup, le mieux serait peut-être qu'on rende Valérantor et Kyrian invisibles. Ou Kyrian, parce que Valérantor, de toute façon, quand il est invisible, il fait du bruit quand même. Et que Rubette et moi, on soit avec lui et que Kyrian essaye de voir si on est suivi. Oui. Ça me... Je réfléchis, si on rajoute un troisième larron à notre groupe, est-ce que nos poursuivants vont pas justement ne pas nous suivre parce que nous ne sommes pas des proies faciles ou moins plus faciles ou... On n'a pas l'air de proie facile. Bon, d'accord. Bon, il y a quand même une entre guillemets faible femme et un vieil orc. Donc, Oui, c'est vrai. un Yeti ou alors un troll, ça devrait aller. Ouais, ben après, sinon Valérantor nous suit d'un peu plus loin, mais ça risque d'être repéré aussi. Et rendre Valérantor invisible, je suis pas sûr que ça le rende discret, en fait. C'est ça, Avoir une armure qui va faire cling invisible. Et le rendre silencieux pourrait parfois faire plaisir à son frère, je crois, mais je sais pas faire. Ouais, malheureusement, même moi, j'y arrive pas. Si même Jessa a du mal avec ça, imaginez-vous. Alors, j'ai pas pris le sort pour faire de la graisse. J'aurais pu graisser l'armure. Dommage. La sort pour te faire la foudre dessus, si il essaye. Eh bien d'accord, eh bien allons-y. Et donc avant de sortir de l'auberge... Attends, combien de temps ça dure ça? 1 heure, l'invisibilité, je crois. C'est ça. Je vais lancer le sort. Si jamais on a des ennuis, je pense que j'ai peut-être plus d'options hors magie que toi. Ah oui, c'est Non. sûr. Ah, c'est sûr. Donc je vais le lancer autant que ce soit moi qui dépense cette énergie-là. Très bien, je te laisse faire. Ok. Niveau 2, oui, niveau 2. Hop. Donc Drakan, tu lances le sort sur Kyrian, c'est ça? Tout à fait. Ok, donc Kyrian, tu deviens visible, vous le voyez qui disparaît à votre vue.
Vous l'entendez toujours quand il parle. Vous entendez très peu ses bottes sur le sol. C'est du pavé, donc ça s'entend un peu, mais c'est très léger, surtout que... Voilà, de toute façon, vous êtes encore dans la taverne quand vous le faites? Pas au milieu de la taverne, non, mais où on est sorti dans une petite ruelle et on l'a fait avant de prendre les rues principales, quoi. D'accord, ok, très bien. Et puis, on va se balader en direction du temple, et après, à la limite, Valérantor nous suit sans nous suivre. Ouais, moi je veux bien aller au temple pour voir l'architecture. Ouais, ce qui peut être fait, ce que je peux vous proposer, c'est que par exemple, vous pouvez sortir tous les deux, ensuite moi, je sais pas trop. Là, vous êtes sortis déjà là, de la taverne. Oui. Déjà sorti, ok, d'accord. Pardon. Ouais, la magie en pleine taverne, c'est pas toujours bien vu. Mais faisons comme on a dit, allons vers le temple, sans marcher trop vite, et puis ça ira bien. Valérantor devrait réussir à nous suivre. Oui. Allez hop, fin route. Est-ce qu'il fait beau? Bon, alors, cela dit, en plus, on va pas aller super vite parce qu'on va se renseigner pour savoir où se trouve le temple de Gessa, parce que nous, on sait pas. Pendant... Ouais, non, je ne pas maintenant. Ouais. Tant que vous êtes dans la ruelle, vous voyez, vous entendez la porte qui s'ouvre, de la porte arrière, a priori, de la taverne. Et puis vous voyez Maestro qui a l'air de sortir les poubelles. Il fait vous êtes là, vous? Il en manque pas un d'entre vous, là? Non, il est parti. Vous sauriez nous indiquer le temple de Gessa? Le temple de Gessa, oui, vous voyez le grand temple qui dépasse là-haut, par-dessus les toits. C'est pas celui-là, mais il est derrière. D'accord. Ok. Il est pas loin derrière. Vous le reconnaîtrez, hein, il est facile à reconnaître. Il y a des barreaux partout et tout. Ouais, il fait prison en même temps, c'est ça? Exactement. Ah oui. Bon, ça marche. Très accueillant. On viendra sans doute pour déjeuner. Ça marche. À plus tard. À plus tard. Et il jette ses poubelles, puis... Je lui fais un au revoir de la main bien appuyée. il te rend ton salut, et puis il referme la porte, et il est reparti dans sa taverne. Alors, donc, direction ce grand temple. Hein. Exactement. Puis moi, je me mets en marche. Hein. Très bien. Je suis tout content de mon nouvel équipement. Kyrian, du coup, tu me fais quand même un jet de discrétion avec avantage, s'il te plaît. Bien sûr. Merci. Tac. Discrétion. Avant. Non, pas tes avantages, avantage. Ouf. Je ne le vois pas. Moi non plus. Ah, t'étais en blind. Alors attends. Ah, tant mieux. Révélé à tous. Très bien. Voilà. Non, je vous le montre. Hein. Avec avantage. Avec avantage. Il avait fait un 1 sur l'autre. Il a plus 3, quoi. Alors, tu penses être discret, en tout cas. Les autres, il est un peu loin, mais en fait, vous l'entendez, effectivement, ces bottes font du bruit quand même sur les pavés des rues. Plus que ce que vous y attendez. Surtout que vous êtes en début de matinée. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour le moment dans les rues. Mais vous savez qu'il est là, clairement. Ok. Alors moi je mets un coup de coude à Drakan. Tu trouves pas qu'on l'entend un petit peu quand même Si, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là? On va pas lui acheter des bottes qui font moins de bruit. Je sais pas, j'avais pas vu qu'il avait des bottes avec des grelots. Ouais, moi non plus, mais c'est peut-être un truc de leur DS, je sais pas. On va aller prendre une petite rue transversale où il y aura probablement pas grand monde, voire personne à cette heure-là, puis on va attendre un petit peu de l'entendre arriver. Tu les suis à quelle distance? Pour évoquer avec lui notre petit problème. Très bien. Kyrian, tu les suis à quelle distance à peu près? Moi, je suis à une vingtaine de mètres, une dizaine de mètres. Ok. Donc tu les vois qui marchent un petit peu dans la rue principale et qui à un moment donné bifurquent.
dans une petite ruelle. Ok. Ah bah, je les suis, hein. Très bien. Puis moi, quand j'entends arriver au détour de la ruelle, je fais bon. Kyrian, quand on l'entend près de nous, hein, Kyrian, Oui, bien sûr. T'es un peu bruyant en fait. On est bien devant toi et on t'entend. C'est parce que vous prêtez l'oreille, c'est tout. Ah non, c'est tes bottes, elles font vachement de bruit. Comment ça, mes bottes, elles font du bruit? Bah, c'est comme Valérantor, mais sans l'armure, quoi. Voilà. C'est ce que j'allais dire, j'ai pas d'armure, moi. Bah, oui, mais mais- justement, le problème, c'est que c'est pareil. Tu les as graissées récemment tes bottes parce qu'elles grincent. Tu graisses les bottes. Les bottes en cuir, ça se graisse pas normalement. Ça s'entretient du cuir hein, quand même. C'est vrai. S'il est un peu sec. Ça queen. Bon, alors sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu peux pieds nus, je suis sûr, ça fait moins nourri. Oui, Non, il est parce pas que magicien. hein. j'ai peur que tu te fasses repérer en fait. Mais non, vous inquiétez pas, c'est juste parce que vous faites attention, c'est tout. Ah bon, bon, on va espérer que ceux qui nous suivent feront pas attention alors. Mais bien D'ailleurs, en sûr. dehors de Kyrian, vous avez entendu personne vous suivre jusqu'à maintenant. Limite, on n'a entendu personne d'autre, tellement il fait de bruit, mais... Alors, est-ce Ah, que faut pas c'est le gérer. justement parce qu'il fait du bruit que vous entendez personne, ou est-ce que parce que c'est personne qui vous, les personnes qui vous suivent? C'est difficile à dire. Bon, on va essaye je sais pas moi, de marcher avec les pieds un peu à plat, sans trop tordre les chevilles là pour. Vous allez quand même pas m'apprendre à marcher. Non mais tu fais du bruit. Excuse-moi. Je vous ai dit, c'est juste parce que vous faites attention à moi, vous inquiétez pas, tout va bien. Bon, d'accord. Bon, ben, mettons alors. Allons-y. Vous reprenez la route et vous vous dirigez en direction du temple. Pour l'instant, vous n'avez pas l'impression d'être suivi par qui que ce soit d'autre que par votre ami bruyant. Et vous finissez par arriver devant le grand temple, donc le temple dans lequel il y a tous les dieux, qui est ici, sur le quartier de Bismi, dans le quartier des temples. Et puis vous avez donc le temple de Jessa qui était dans les parages là-bas, un peu plus loin. Et les deux frères, vous arrivez sans trop de mal à retrouver le chemin et à guider les deux autres. Du coup, Valérantor, je suppose, va guider le groupe. Ben non, il est un peu derrière nous, mais on retrouve bien des gens pour nous indiquer le chemin. De toute façon, on nous avait donné la direction. Donc après le grand Oui. temple, on va chercher. On n'est pas pressé en fait. On va se promener un petit peu jusqu'à ce qu'on trouve le temple avec des grilles partout. Vous finissez par le voir. Donc effectivement, c'est un temple avec des colonnes un peu partout. Des grilles également qui semblent protéger les fenêtres au rez-de-chaussée. De toute façon, il n'y a qu'un étage. Vous avez également une petite cour extérieure, pareil, grillagée, murée et grillagée, qui est certainement la cour dans laquelle les détenus font leur petite balade quotidienne. Ok. Voilà, donc et vous avez personne toujours qui vous suit en dehors de Kyrian. Vous en êtes sûr. Si, il doit y avoir Valérantor quand même. Oui, mais Valérantor, il cherche pas à être discret. Oui. Impeccable. Ce que je pourrais faire tout à l'heure, je dis à Rubette, jouer du tambour en marchant, ça couvrirait peut-être le bruit de Kyrian qui marche, non? Ah, c'est pas bête, ça. Par contre, après, on devient le centre d'attention. Ah ouais. Bah oui, comme ça, si quelqu'un a oublié de nous suivre... Oh, les gars, c'est quoi? Là, vous avez marché reste 20 bonne bonnes idée. minutes. Vous avez marché 20 bonnes minutes, donc il reste une quarantaine de minutes pour le sort. Ouais. Donc tu restes concentré dessus. Ah oui, enfin oui, j'imagine. Bah, une fois que Valérantor arrive, j'imagine du coup, ils vont peut-être rentrer tous les deux ou l'un seulement dans le temple. Je sais pas. J'attends un peu au pied du temple en faisant semblant de regarder et d'admirer l'architecture. Non, d'ailleurs, j'admire l'architecture. C'est une très belle architecture, tu la connais, elle est assez classique pour les temples de Jessa, ils sont tous dans la même architecture. Peu importe le pays dans lequel tu es passé, c'était toujours plus ou moins la même chose. Tu sais qu'il y a des temples qui sont un peu plus grands que d'autres et que souvent les prisons sont souterraines dans ces temples. Je regarde Rubette, j'ai quand même un peu de mal avec ce concept de prison et de barreau, mais bon. Ah, je suis assez d'accord, hein, surtout qu'on cherche à éradiquer l'esclavage, c'est pas pour remettre des gens derrière des barreaux, quoi.
Bah, c'est pas le même principe quand même. Hein. Normalement, ils sont jugés, ils ont fait des trucs, mais Oui, mais il faudrait on a trouver droit à une une deuxième solution, en chance. fait. Ça, au oui, meurtrier. On mérite tous une deuxième chance. Oui, on a tous une deuxième chance. Ouais. Donc Valérantor et Kyrian, visible, vous finissez par rejoindre les deux autres devant l'entrée du temple. Kyrian, tu restes invisible ou tu te dévoiles? Oui, mais enfin, oui, je me dévoile. Je suis en arrive au temple, tout va bien. Je vais pas chercher à me cacher dans le temple. Très bien. Très bien. Donc tu demandes à Drakan qu'il arrête son sort. Je tapote sur l'épaule. Bon, je vérifie qu'il n'y ait personne trop autour et puis j'interromps ça. Ouais, non, tu vois qu'il y a quelques prêtres de Jessa, certainement, parce que tu reconnais les mêmes symboles qu'il y a sur tes amis. Et puis il y a un peu de personnel d'autres temples et puis des maisons et boutiques environnantes. Quelques passants en plus. Du coup, je vais demander aux deux frères ce que vous faites. Est-ce que vous y allez seul? Est-ce que les autres vous accompagnent? Ouais, ils sont les bienvenus si. Ah bah on peut visiter, non? Bien sûr. Oui, c'est visitable. Tout à fait. Parce que moi j'ai fait un croquis de l'extérieur, bah, je vais faire la même chose de l'intérieur. Il y a des. Vous allez retomber sur la même petite clairesse apprentie que la dernière fois. Non, madame. Au moment où je la vois, je fusille Valérantor du regard. Ne t'avise pas d'essayer. Moi, je lève les mains et fais. J'ai rien fait. Pas encore, en tout cas. Bonjour. Nous voilà prévenus. Je vois que vous êtes revenu. Tout à fait, nous souhaiterions revoir le père, s'il te plaît. Le père, lequel? Alarion. Alarion. Père Alarion, oui, bien sûr. Il est actuellement... je l'ai vu dans son bureau il y a quelques minutes, il doit encore y être. Parfait, merci. Du coup, elle a repris vos deux noms et elle prend les noms des deux autres. Vous donnez vos vrais noms ou pas? Ah moi oui, je suis trop naïf pour penser à... Moi, je m'appelle Drakan. Eh bien, Monsieur Rubette. Drakan, Mademoiselle Rubette, et on avait Monsieur Kyrian et Monsieur Valérantor, c'est ça? Tout à fait. Et vous? Eh bien, C'est comment? je sais plus, je vais l'appeler Gretchen, il me semble. Moi, c'est Gretchen. Vous bonjour, pouvez y Gretchen. aller. Vous pouvez y aller. Merci. Merci. Et donc, le temple, c'est la même chose. On que- les suit en mode touriste. Hein. Ah complètement, j'aurais un appareil photo que je prendrais des photos partout, quoi. Bah, vous voyez, alors pour ceux qui n'étaient pas encore rentrés dans le temple, vous voyez que c'est un temple tout de marbre blanc, avec les grandes colonnes qu'il y avait à l'extérieur, il y en a aussi à l'intérieur. Il y a plusieurs pièces qui sont délimitées, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous êtes entré dans une espèce de petit hall d'accueil, on va dire, avec le bureau de la jeune femme. Dès que vous avez passé en fait la porte de l'autre côté, vous aviez sur votre droite, je crois que j'avais dit, la salle de prière. Ouais. Et en fait, vraiment la partie temple, qui est un petit temple pas très très grand. Vous avez également un peu plus loin une espèce de petite cour de justice. Et puis avec quelques salles de détention, genre les salles de dégrisement, ce genre de choses. Et puis après, il y avait un peu comme sur le plan que vous avez pu voir de la prison de Bergmoth, mais en beaucoup plus petit. Il y a des escaliers qui descendent à la prison. Voilà. Et puis vous avez donc pas très loin de la partie temple, vous avez les bureaux des prêtres, où les deux frères avaient suivi le père Alarion la dernière fois. C'est très sobre, hein, il n'y a pas de grosse décoration, pardon, c'est assez sommaire. Vous avez un peu partout le symbole de Jessa, donc qui est cette balance symbolisant la justice. Vous avez également une statue de la déesse. Je vous le dis puisque je ne pense pas l'avoir détaillé exactement. Jessa, qu'on appelle la Vierge, c'est une déesse qui est représentée aveugle
c'est-à-dire avec en fait une espèce de ruban sur les yeux, parce que la justice est aveugle, la vengeance est aveugle et l'amour est aveugle. Simplement. Et ce sont ces trois attributions. Ces 3 attributions, et il y a la vengeance aussi dedans. Ok. Il y a la vengeance, l'amour et la justice. Je me tourne vers Kyrian, qui m'a l'air des fois un peu plus sage quand même que Valérantor sur ce sujet. D'Ivoire, si on veut demander quelque chose à une déesse, comment il faut s'y prendre? Bah, comme avec toutes les déesses, on l'a prise. Et ça se passe comment prier? Parce que j'ai jamais vraiment fait, moi, en fait. Ok. Valérantor, tu peux t'occuper d'aller voir le père? Je suis un peu loin, je fais ouais, pas de soucis, je m'en occupe. Je te fais signe de venir avec moi pour aller vers la zone de prière. Je te suis. Je sais pas ce que fait Ruben. Ah bah moi je les suis, je prends des notes pour savoir comment on fait. Très bien. Alors, on va d'abord s'occuper de la prière et puis on va garder le meilleur pour la fin, le suspense. Donc, vous arrivez dans la salle de prière. Comme je disais, c'est une petite salle avec quelques bancs et puis quelques bancs de part et d'autre en fait d'une petite allée centrale qui est pas très longue. Au bout de cette allée, il y a l'autel dédié à Jessa avec justement encore une fois cette balance, une belle balance en or qui est posée sur l'autel. Il y a une espèce de tissu blanc en fait qui recouvre l'autel, qui est blanc pour symboliser Jessa et sa virginité justement. Et puis vous avez quelques personnes qui sont installées en train de prier sur les bancs de prière. Donc je vous laisse, je laisse Kyrian expliquer aux autres comment on fait pour prier. C'est ça. Je peux juste me rappeler, c'est la justice, la vengeance et l'amour. Ouais, l'amour. Merci. Je t'en prie. Du coup, je voyais que je parle à voix basse. Vous vous installez sur un des bancs, comme vous voulez, près des gens, loin des gens. Le principe, c'est de laisser les gens tranquilles et de prier une prière qui vous incombe. Je connais quelques litanies, mais je pense que c'est pas des choses qui vous intéressent le plus. Et juste de parler de vous-même, de chercher à rentrer en communion avec cette déesse et ses valeurs qui sont les siennes. Hein. Je tape un peu sur l'épaule de Pax. T'as pas l'air avec nous, je crois, Pax. De Kyrian, tu veux dire? De Kyrian, de Drakan, oui. De Drakan, oui. Non, mais alors redonne-moi les valeurs que je les note. Alors, c'est ça. Pour ces valeurs, du coup, c'est à la fois la justice, la vengeance et l'amour. Alors, mais la vengeance, c'est-à-dire que si on doit faire des actes justes, on se venge comment? C'est assez spécial dans les idées. La vengeance dans un chemin vers l'équité, plus ou moins. C'est assez discutable. Hein. Je peux l'entendre pour des gens qui ne sont pas de cette religion, mais des personnes auront plus besoin d'une vengeance personnelle envers la vie, envers tant de choses, que d'une justice. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre le... J'ai déjà entendu œil pour œil, c'est ça? C'est un genre de ça, oui. Oh, c'est compliqué quand même. Ah, c'est la religion. C'est la religion, oui. Et on peut demander ce qu'on veut. Tant que ça suit les préceptes, oui, bien sûr. Si tu as besoin d'éclairage sur tierce de ces points, ça va le faire. T'as écouté un peu tout ça, Drakan, ou t'étais un peu dans les airs? C'est pas grave, dans tous les cas, il l'a noté pour nous deux. Oui, non, j'étais un peu pensif. En fait, je me demandais si Jessa pourrait des vengeances et justice aux orques, en fait. Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, je peux prier pour vous. Et juste vous fermez les yeux, vous rejoignez vos mains de la manière dont vous pensez. Et vous ouvrez votre cœur à Jessa, et Jessa vous ouvrira le sien. On part pour ça? Moi, je le fais tout comme il dit le monsieur. Vraiment la bonne élève. Du coup, je commence à... Je prends mon tome
que je me permets à poser votre main dessus. Ah, moi, t'as un livre, évidemment, je pose la main dessus. Et, Bah, pareil, hein. et je commence à prier. Ô déesse qui veille sur la balance de la justice, toi qui discernes chaque acte, chaque intention, accorde-nous la sagesse de comprendre la vérité et la force d'accepter les conséquences de nos actions. Dans ta bienveillance, guide-nous sur le chemin de l'équité, afin que la justice règne en maître sans détour. Que nos cœurs soient empreints de compassion et que l'amour éclaire nos jugements, apaisant les blessures. Puisse ta vigilance être notre bouclier contre la justice et que la vengeance, si nécessaire, soit tempérée par la clarté d'esprit. Que nos motivations soient guidées par le discernement et que l'amour soit le fil conducteur de nos décisions. Accorde-nous, déesse, la capacité d'agir avec justesse, d'embrasser la vérité avec humilité et courage, que nos actions reflètent l'équilibre de la justice, la vengeance et l'amour, afin que notre existence soit un reflet de ton divin, de ta divine harmonie. C'est beau. C'est Très beau. beau. Magnifique. Alors, elle va pas forcément répondre, bien entendu, Non, je mais t'en doute. Je m'en doute, mais c'est pour... tu sens en ton fort intérieur qu'elle a entendu. Elle a entendu ta prière. C'est ça surtout pour eux. Très bien. Ouais. Parce que on est d'accord que les Aurélites, ils ont pas spécialement de religion. Ou pas... pas de particulière, du moins. Non, bah tu connais les différents dieux, mais tu peux choisir d'en vénérer ou pas. Oui, c'est ça, oui, c'est pas... Oui, il y en a pas. Mais voilà, d'accord. c'est pas... normalement, tu devrais pouvoir. Donc, on va passer à Valérantor. Yes. De ton côté, Valérantor, tu rejoins le bureau du père Alarian, où tu étais déjà la veille, et tu le retrouves en train de, visiblement, écrire un message. Il relève la tête quand il t'entend arriver, et il te dit vous êtes là, votre ami n'est pas là? Il est en train d'apprendre à prier à deux autres amis. Ah, je vois, il transmet la foi et la parole de Jessa. C'est Tout à très... c'est très bien. C'est parfait. Pardon, j'ai eu quelques renseignements par rapport à ce dont on a parlé hier. Nous avons... Alors, c'est un petit peu compliqué, mais j'ai fait jouer mes relations. J'ai quelques relations là-bas. Quelques personnes que je connais à Bergmott. J'ai entendu parler d'un... On s'appelle d'un procès qui effectivement a fait grand bruit. Celui d'un alphelin, un marchand, qui porte le nom de Tyrion Petitpied. A priori, il a été accusé de fraude et de vente de faux. Il clame son innocence, mais plusieurs témoins ont jugé qu'il était, ont témoigné contre lui par rapport à ça, et le juge, donc un nain du nom de Brombur Chaussfer, le juge Brombur a clos l'affaire assez rapidement, a priori. Très bien, très bien, très bien. Merci mon père. Je vous en prie, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est actuellement effectivement emprisonné dans la prison de la capitale. Et je vous demande un petit instant, il faut juste que je consulte rapidement quelques notes. Alors, je vois qu'il prend, en fait, il regarde un petit peu un parchemin qu'il a sur le côté. Alors, je suis pas loin, je sais que c'est par là. Ah, je sais plus.
Bref, bon, a priori, il est... je vais vous remettre sur le bureau d'Arcon pour vous montrer un petit peu ça. Il est dans un des blocs de cellules du -1, en fait, du premier sous-sol de la prison. Très bien. Voilà. Après, est-ce que c'est... Je ne sais pas comment est faite cette prison exactement. En gros, il vous explique qu'il ne sait pas si c'est dans ce bloc-là ou dans ce bloc-là de cellules. Je ne sais pas si vous avez vu mes pings. Hop. Là, Oui, c'est ou dans bon, ces cellules-là. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ça peut être un peu partout. Mais voilà, c'est entre la cellule 2 et la cellule 11, quoi, en gros. Très bien. Il est. Bah, c'est déjà un très bon début. Voilà. En ayant les dons, nous allons pouvoir déjà discuter avec lui. Et je pense que ça va être drôle de voir sa réaction quand il saura que sa déesse a vu ses méfaits. Effectivement, il mérite d'être puni. Si ce que Jessa vous a montré est vrai et que ce juge a été corrompu, alors dans ce cas-là, il ne faut pas laisser traîner ça. C'est pour ça que je suis là. Merci mon père, vous avez été d'une forte aide. Que j'ai ça. Je vous en prie, mon fils, c'est normal. Qu'elle vous bénisse également. Et puis, du coup, tu vas rejoindre les autres, je suppose. Yes, tout à fait. Eh bien. Donc les autres, vous avez fait votre prière, vous avez peu attendu finalement, parce qu'en fait, Valérantor est revenu assez rapidement avec les informations. Le temps, bon, vous n'avez pas marché très très longtemps, mais vous êtes en milieu de matinée, à peu près. Ok. Quand j'arrive, je fais... Mon cher Kyrian, j'ai les noms. Eh bien, parfait. Ça nous aidera beaucoup dans cette tâche. Et effectivement, il me tarde. On y va? Tu as des noms ou le nom assurément? J'ai les noms, le alphelin, ainsi que le nom du juge. Parfait. Parce que c'est Tyrion Petitpied qui a été jugé et c'est Brombur Chaussefert qui était le simplement. Ok. On sait qui voir. Merci. Tout à fait. Donc, que décidez-vous de faire maintenant? On va partir du coup, hein. Oui. Je pense que nous pouvons commencer effectivement notre petit périple jusqu'à là-bas. Partez directement ou... Moi j'allais dire vous repassez par chez Maestro pour manger, je vous avais dit que vous repassiez ou pas? Ah oui. Ouais, si c'est l'heure de déjeuner, on va passer manger, puis qu'on va le prévenir qu'on restera pas dormir. Yes. Oui. Très bien. Donc vous reprenez la route, une vingtaine de minutes assez rapidement. Les rues commencent à se remplir un peu plus. Et vous arrivez de nouveau à la taverne de Maestro, qui vous voit arriver. Ah bah ça a été rapide. Ah, plus que prévu. Du coup, on va profiter d'un dernier bon repas, mais nous ne dormirons pas ici ce soir. Oh bah c'est bien triste ça. Et vous repartez pour où alors? Zut, mais j'arrive pas à enregistrer le nom de cette Bergmot. Très bien. Ah bah Berg, vous allez à la capitale. Ah, vous voyez Oui. vous voyez du pays, dis donc. C'est bien. Ouais, ça forme la jeunesse, il paraît. Je m'entends rire un peu votre âge, derrière. quoi. Grand-père. Ah bah c'est pour ça que ça fait mal aux pieds alors. Ah bah écoutez, à vous mettre sympathique, ce qu'on va faire, vous payez le repas de midi, par contre, je vous offre les rations jusqu'à Bergmot. Vous en avez pour quoi? 3 jours de marche? 3-4 jours, ouais, allez. à peu près, 3-4 jours, oui. Oh, bon, Allez. Valérantor, C'est il pour mange moi. beaucoup, il boit beaucoup aussi d'ailleurs. Ah, j'ai remarqué que la petite aussi, elle mange beaucoup. Hein. Là, je rougis. Très bien. Bah, du coup, il va vous faire servir le repas de midi. Puis, en fin de repas, vous allez recevoir des paquetages de sa part. Avec effectivement du pain, de la viande séchée, du fromage, des choses comme ça. Qui se conservent un petit peu. Et il vous a rempli vos outres d'eau aussi, ce qui est sympa.
Voilà. Ok. Bah, c'est parce que Bien. vous m'avez été Bien. sympathique, hein, c'est pour ça. Je fais pas ça à tous Moi, mes je- clients. Heureusement, je serais pauvre sinon. Ah bah oui. Ouais, moi, je lui fais un bisou. Oh, ah, c'est gentil ça, ma petite. Bah, c'est vous qui êtes gentil. Hé, hé. Et il va se mettre sur la pointe des pieds pour te tapoter la tête. T'es assise, mais du coup, lui, il est obligé de rester sur la pointe des pieds pour le faire. Puis Et, je rentre un peu la tête dans les épaules comme ça pour me rapetisser un peu. T'es une brave fille. Sois prudente, soyez tous prudents sur la route. On sait jamais ce qui peut se passer. Yes. Et puis il repart derrière son comptoir. Tranquillement. Alors je ne vais pas vous décompter le repas parce que c'est vraiment une misère, c'est quelques pièces de cuivre, donc c'est pas la peine de compter ça. Et vous êtes donc en milieu de journée à peu près, peut-être même, on est plus proche des 11h que des 13h d'ailleurs, quand vous prenez la route, après avoir rempli votre panse et vos sacs. Et donc vous reprenez la route, on va se remettre sur la carte de Lazarote. Tous ensemble. Juste avant qu'on parte, Oui. moi je lance le sort appel de destrier. Ok, donc toi tu seras à cheval et les autres, tu leur fais un gros doigt et ils sont à pied. À moins que vous preniez des montures. On n'a Si pas vous les avez moyens, l'argent. ma bonne dame. Ah non, je viens d'acheter des bottes toutes neuves. On va pas prendre des montures. Ça pourrait être une raison pour garder tes bottes neuves plus longtemps. Ça coûte combien un cheval? À peu près. Alors, un cheval, je sais plus, mais vous pouvez C'est emprunter 50 une pièces d'or, un calèche. cheval, moi. 45, il me semble, un truc comme ça, mais peut-être Ouais, 50, je ouais. sais plus. Oh, on n'a pas les Attends, moyens. je vais non, non, vous hein. dire ça. Je vais vous dire ça. Ouais, mais on Monture et marchera d'abord pas. marchandises. On marchera d'un bon pas. Va. Alors, c'est cheval de... Ça dépend. Le cheval de trait, c'est 50. Ouais. C'est comme Cheval ça. de selle, 75. Et vous avez de l'argent, hein, je vous le dis quand même. Hein. Mine de Non, rien. pas beaucoup, non. J'ai une Ben- trentaine de pièces d'or. Oh oui, mais en vous cotisant. Vous Bah oui, n'allez pas puis prendre on- 50 chevaux. Bah, si on veut. Bah, 2 chevals moteurs, Il en faut 3. Bah non, vous pouvez prendre un cheval de trait et une charrette. Est-ce qu'on gagne vraiment du temps avec une charrette sur ces routes-là? Vous allez gagner un petit peu de temps quand même. Vous allez gagner entre une demi-journée et une journée, selon la vitesse à laquelle vous allez. Bon, et ça se revend de l'autre côté? Ouais, à Vous moitié pouvez le prix. revendre à moitié prix de l'autre côté. Après, il y a moyen de faire de la location ou de passer peut-être par une caravane pour pas voyager seul. Mais là, il n'y en a pas en partance pour le moment. Ouais, puis une caravane, ça va pas être rapide, mais ouais, s'il y a un système de, je sais pas, s'il y a un système de location entre les grandes villes, comme on va à Bergmott, hein, donc de Ouais. Bismine, C'est ça. s'il y a un système où on peut louer un cheval pour 2 jours et demi, ça peut se regarder. Ouais. Alors, vous n'allez pas pouvoir louer un cheval chacun. Par contre, effectivement, il y a la location de charrettes qui se fait tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de payer 65 pièces d'or pour le cheval de trait plus la charrette, ou 115 pièces d'or pour 2 chevaux plus une charrette, pour aller un peu plus vite, vous le louerez qu'à moitié prix. On le paye à moitié prix, mais c'est pas à nous après. Non. C'est pas donné le système de location. C'est comme si on l'achetait puis qu'on le revendait éventuellement à moitié Ben, prix. Quoi. disons qu'il y a le fourrage qui fournit quand même, donc c'est pas Ah, énorme, c'est- mais Ouais, enfin moi pour gagner une demi-journée, on n'a pas, moi j'ai pas de grosses ressources. J'aurais tendance à marcher. Hein. On l'a fait pour venir jusqu'à Bismine. D'ailleurs, je regarde Valérantor. Mais on est pressé, on a une. Mais Enfin. il n'est pas obligé de galoper, c'est simplement pour moi. Non, mais c'est pas ça, c'est si Tyrion, je crois que j'ai bien nommé. Si Tyrion, il passe une demi-journée, une journée de plus en cellule, bon. Ouais, pour celui qui est en cellule, c'est toujours trop long, hein, tu sais. Exactement. Après, et puis chaque jour qu'on prend, c'est peut-être un jour de maltraitance en plus pour des orques. Mais là, moi, pour le coup, je pense que ce serait vivre au-dessus de nos moyens que d'acquérir une charrette. Hein. Kyrian? Bizarre. Moi, je vous avoue que moi je marche, mais je me porte, mais bon, on fait avec les moyens du bord. la flemme incarnée. Bon, moi, j'ai l'habitude de marcher. je n'ai pas la flemme, je suis précieux. Il n'y a pas une grande différence.
Si la motivation est différente. Oui, mais le résultat est le même. Bon, tu vois, j'essaye de te défendre, mais visiblement. Non, ça marche pas. Non, Ça marche pas. Je sais parce que je suis pareil. C'est pour ça. Balrog bonheur. Balrog bonheur. Donc vous marchez, sauf Valérantor, du coup. Voilà, on va marcher, et puis je vais imprimer un bon pas, moi, hein, du coup. Mhm. Oh, mais Oui, tranquillement, hein, sur mon petit cheval. Hein. Il s'appelle. c'est un poney. d'ailleurs. Non, c'est tout de même un cheval de guerre. Ouais, ça peut être un poney de guerre, il n'y en a pas, pas de problème. Un poney de guerre, c'est original, j'aime bien l'idée. Donc, du coup, vous prenez la route, vous commencez à quitter Bismine. Alors, je vais vous demander un truc un peu du coup technique. Pour les voyages, quelque chose qu'on n'a pas forcément fait jusqu'à maintenant. Vous allez à quelle allure? Est-ce que vous allez à une allure normale? Est-ce que vous pressez le pas? Ce qui vous fera aller plus vite, vous arriverez, vous gagnez un petit peu de temps. Par contre, vous êtes moins discret. Ou est-ce que vous y allez plus lentement, ce qui fait que vous serez beaucoup plus discret, mais vous mettrez plus de temps? On est sur une grande route qui est censée être sécurisée. Oui. Bon, moi, je presserais bien le pas. C'est vous qui voyez. De toute façon, on a un paladin armuré sur un cheval, et c'est pas discret. Voilà. Il est pas une Présenté comme ça, oui. Donc vous pressez le pas? On presse le pas sous réserve que tout le monde suive. Non, on va suivre. Très bien. Donc, non seulement Kyrian est obligé de marcher, mais en plus, il est obligé de le faire vite. Vous n'êtes pas cool avec lui. Moi et mes bottes neuves qui font du bruit apparemment. Ouais, c'est pour assouplir Yes. tes bottes, c'est pour ça que j'ai accéléré un peu. C'est pédagogique en plus. C'est pédagogique, c'est magnifique. Très bien. Donc, vous allez faire une partie de votre trajet. Et puis, alors que... Mince, attends, je vais me remettre là. Alors que vous arrivez à peu près à ce croisement, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer où vous êtes. Vous êtes ici. Vous voyez, au niveau de la croisée des chemins, qu'il y a 3 hommes qui semblent attendre quelqu'un ou quelque chose au milieu de la route. Tu peux préciser un petit peu? 3 hommes armés, armurés ou des paysans? Non, c'est pas des paysans, clairement. C'est des hommes qui ont l'air de mercenaires, a priori. Ils sont là, ils sont en train de discuter, tous les 3. Et- Est-ce qu'ils vous ont vu ou pas? Sûrement, ils ont dû vous voir, parce que vous êtes au milieu de la route, vous n'êtes pas forcément discret, vous allez vite. Mais pour l'instant, ils sont encore en train de discuter, ils doivent être à une 50aine de mètres de vous. Ils étaient un peu camouflés par la route, jusqu'à présent, vous les avez pas vus avant, c'est pour ça. Oui, mais ils sont pas dissimulés en embuscade ou quoi que ce soit, donc... Non, carrément pas, non. Moi, je vais continuer. Hein. Ouais, je continue Oui, bien sûr. mon trajet comme s'il n'était pas là. Hein. S'ils n'étaient pas là. Très bien. Donc vous continuez. Et puis quand vous arrivez à une vingtaine de mètres d'eux à peu près, vous en avez un qui va Enfin, les 3 vont se tourner vers vous. Et celui qui est au milieu, qui a l'air d'être habillé un peu différemment des autres, certainement le chef, va tendre la main dans votre direction pour vous intimer l'ordre de vous arrêter. Halte là. Là, il vous fait un grand sourire quand il vous parle. Bien le Ils bonjour. ont pas l'air d'avoir un uniforme du pays, hein. C'est pas de l'armée régulière, on est d'accord. Non, c'est pas du tout Non. des Ok. soldats, clairement pas. Ouais, ça roule. Bien le Ouais, je bonjour, messieurs, dames. Ravi de vous voir sur cette petite route. Pardonnez-moi, mais je pense avoir besoin de cette demoiselle qui est en votre compagnie. Et il pointe Rubette du doigt. Moi? Ouais. Oui, vous, charmante Aurélite. Je veux dire, comment vous avez su, mais... C'est écrit sur mon visage, quoi. Oui, non, bah tiens, oui. Mais comment vous avez pu deviner? Voyons, jeune dame, vous venez de Bispine. Ah ben oui. J'y ai mes informateurs. Ah, vous avez...
Voilà, ouais, Voyez-vous, il va s'approcher d'un pas ou deux, mais pas beaucoup plus pour l'instant. Et puis les deux autres vont faire la même chose. Ils ont l'air un peu sur la défensive. Prêts à en découdre, a priori, si besoin. Voyez-vous, gentes dames, vous avez sur le corps quelques éléments cristallins dont je pourrais avoir l'utilité. J'espère que vous allez me les céder bien gentiment, sans effusion de sang. Et, au moment où il dit ça, je m'approche avec mon cheval et je lui fais « Et toi, j'espère que tu vas nous laisser passer sans effusion de sang, bien évidemment. » Alors, je vais profiter, je vais pas te laisser répondre juste, excuse-moi, mais je vais profiter de l'intervention de Valérantor qui attire l'attention pour lancer suggestion. Ok. Et je vais viser, bien évidemment, la charmante personne qui nous parle. Bien sûr. Alors, donc Valérantor, tu interviens. En même temps, Trakan, lance-moi ton sort, s'il te plaît, que je vois ce que ça fait exactement. Faut qu'il fasse un jet de... Sauvegarde de sagesse. C'est ça. Alors... Sauvegarde de sagesse des D15. Je vais récupérer sa fiche, ce monsieur. Jet de sauvegarde de sagesse, DD15. Désolé de t'avoir sauvagement interrompu, Valérantor. Eh bien, écoute, il échoue. Et donc je lui dis qu'en fait, il réalise que les pierres ne seront pas de bonne qualité et qu'il va dire à ses hommes que ça n'en vaut pas la peine et ils vont repartir en direction de Bismine parce que il a urgemment besoin de se rendre à l'auberge où nous étions. Je me rappelle plus, pour un autre rendez-vous avec une aurélite de bien meilleure qualité. Ok. Au renard joyeux. Au renard joyeux, merci. Très bien. Je suis juste en train de lire le truc. L'échec poursuit l'action. Donc là, vous avez décrit au mieux de ses possibilités. Très bien. Du coup, il va se tourner vers ses compagnons. Il fait, quand on voit la demoiselle, on comprend que son matériel n'est pas aussi bon que celui que nous avons récupéré précédemment. Je me mets à côté d'Aurélite et je lui suis sûr, ne dis surtout rien, s'il te plaît. De Rubette, tu veux dire. De Rubette, pardon. Parce que, en fait, tu vois, en arrivant à côté, je mets mes 2 poings sur les hanches, en regardant, en gonflant les joues. Enfin, oui, l'oral, c'est difficile, mais... Elle va s'offusquer, oui. Mais c'est ça, ouais. Surtout, moi, je tique sur le déjà récupéré précédemment. Oui. Vous voyez qu'il va... Enfin, il va poursuivre et dire... Cet Amarion avait au moins des cristaux de qualité. Amarion, ça s'écrit A-M-A-R-I-O-N. Ça te rappelle quelque chose, ce nom? Ah, alors du coup, si ça me rappelle quelque chose... Ça te rappelle quand Maestro t'a parlé d'un autre aurélite qu'il avait croisé. Ouais, qui est passé 2 semaines avant. Tout à fait. Et qu'il n'avait plus revu du jour au lendemain, d'ailleurs. Et je me tourne vers Kyrian. Je fais donc... si j'ai bien suivi tout à l'heure, tu m'as parlé de justice et de vengeance. Oui. Et là, ça marche? Oui. Qu'est-ce qui se passe? En fond de ce qu'il vient de dire... Oui. J'ai pas très bien compris. Je me tourne vers le mec, je fais... Il vient d'insinuer qu'il a tué une autre aurélite? Oui. Oh, pas un, voyons. Au moment où il fait ça, je commence à faire... Et je lance mon truc d'Azimar. Très bien, écoutez, on va lancer le combat. Hein, voilà, ça c'est fait. C'est bien la peine de tenter une suggestion. C'est bien. Je vais vous mettre sur la scène. Non, mais moi j'écoute ce qu'on me dit. Tu vois, on m'a dit, il faut, voilà. Mais c'est très bien, c'est très bien. Faut manger, tout ça. Bon, bah voilà. C'est magnifique. Moi, j'applaudis. Mise en application. Alors, je vous pose sur la on voit rien. carte. Ah, pardon. Bon, alors, attends. C'est bon, vous n'étiez pas sur la carte. Je vous laisse. Alors, du coup, ils avaient un peu avancé vers vous, mais pas énormément. Ils étaient restés vers là, à peu près. Valérantor, toi, tu t'étais plus mis vers là, je crois. Toi, avec ton cheval. Bon, j'ai pas de token pour le cheval, donc. Je dois pas être loin puisque j'ai discuté avec l'homme et puis Rubette doit pas être loin non plus. Il y a peut-être Kyrian qui est un peu en retrait en fait.
toute façon, ils disent que le cheval a pédestrier, ils sont pas comme un même homme. Tout à fait. Alors attends, on va mettre le turn order. Je vous laisse lancer vos initiatives. Ah oui, si tu rattrapes. Juste parfait, récupérer les c'est- fiches. Ah, c'est pas parti pour moi. Les gens là. Ah, merci, je me suis pas aussi. Attends. Ça va pas bien se passer. Enfin, C'est encore moi qui commence. Alors, je vous le dis parce que du coup, ils ont raté leur jet de discrétion. Mais vous voyez que ça bouge dans les fourrés de l'autre côté, là-bas, vers le nord. Magnifique. Voilà. Vous ne serez pas surpris par ces charmantes personnes. Alors, on n'est pas surpris par les charmantes personnes. Très bien. Très bien, très bien. Alors, on est d'accord, on a démarré, hein. Donc, c'est moi qui commence. Je commence le combat. Oui, c'est toi qui commences, Rubette. Effectivement, tu as eu donc cette information et tu as ces gens-là qui sont face à toi. Est-ce que du coup ma révélation céleste du coup a été faite avant que le combat s'engage vu que Elle se fait... Oui, je considère que tu peux faire ça. Alors avant que Rubette joue, on va... tu sais pas, tu l'as lancé le truc? Non, pas encore. Je te laisse le lancer. Faut qu'il fasse un jet de sagesse pour pas être effrayé ou quelque chose comme ça, non? Exactement. Alors j'essaie de le lancer mais ça veut pas. C'est pas ton tour. C'est peut-être parce que c'est pas ton art, en fait. Ouais. Attends, je vais le faire pour toi. Madame la meuf, je le fasse. Exactement, Madame la Meugeux va le faire. Alors... Et... Tac. Celestial Revelation. Token. Consommer l'utilisation. Voilà. Ah, ouais. Alors, au niveau 3, donc ça pris ton action bonus, mais de toute façon, c'était juste avant le combat, donc ça, c'est bon. Alors, chaque créature doit faire un jet de sauvegarde de charisme. Tu peux me rappeler le DD, du coup, s'il te plaît? C'est 14. c'est 15. marqué. Ouais, c'est 14, ouais. Dur. 14. Très bien, alors on va déjà le faire pour le chef. Charisme, on a dit. Oula, c'est pas son fort, le charisme. Eh ben, tu vois que le chef des braconniers a l'air d'avoir peur. Les deux braconniers à côté de lui sont terrorisés également. Parfait. Et on va voir ceux qui sont dans les arbres. Ah, mais si c'était pour les faire fuir, il fallait laisser se finir la négo. Alors, ils ont tous les chocottes. Voilà. Ils ont tous peur. Donc, ça veut dire que, techniquement, ils auront des désavantages à leur jet d'attaque. Et ils ne peuvent pas s'approcher de toi volontairement. Voilà, tous se mettre derrière Valéranta. Bah, là, techniquement, si on bouge pas, personne ne peut s'approcher de nous. Après, c'est jusqu'à la fin Oui, de ton prochain tour seulement. c'est ça. Donc, Ok. ça veut dire que là, Ça nous donne un peu de temps. dans 4 personnes, c'est fini, quoi. C'est ça. Mais bon, dans ta transformation dure, tu peux toujours faire des dégâts nécrotiques supplémentaires, donc c'est déjà pas mal. C'est ça. Rubette, à toi. Alors, je vais faire le conjure barrage, mais je sais pas comment ça marche. C'est-à-dire qu'après, ça fait un cône, Ouais. c'est 60 foot. Alors, comment je fais ça avec... Alors, normalement, quand tu cliques dessus, ça doit te proposer le gabarit. Alors, attends, si je clique... Alors, peut-être plutôt sur le dé. Mais par contre, voilà. je sais pas si du coup, comme la carte elle est en mètres, si ça va pas fausser le gabarit, faire 60 mètres ou Alors, 60 feet. j'ai gabarit d'effet de zone. C'est 18 Parce qu'il y mètres, a de trois. toute façon. Lancer le sort. Ah, voilà. Alors, du coup, il faut que je mette chez moi, mais comment je le pivote? Avec la molette, normalement. Bien joué. Voilà, comme ça. Vous voyez? Non. Ah, d'accord, moi. Ah là oui. Ouais, bon. Ah, voilà. Ah oui, ça, là, oui. Effectivement, alors, ouais. ça a mis 60 mètres au lieu de 60 feet. Mais c'est pas grave. Dans tous les cas, les 3 sont dedans, donc il n'y a pas de souci. Ah, je me disais, je sais pas ce que c'est comme sort, mais il y a. Non, il n'y a une belle personne herbe là-bas. d'effet. Mais... Alors, donc le principe de ça, c'est que je prends un objet non magique, enfin une arme, enfin
A priori, une arme non magique. Alors moi, j'avais dans l'idée de prendre des billes d'acier que j'ai récupérées chez le forgeron la dernière fois. Et en fait, avec ça, elles sont multipliées et ça fait un barrage de billes d'acier du coup. Très bien. Alors, je suis en train de faire les jets de sauvegarde. Chacun, c'est pas leur fort. Ils sont pas doués du tout. Ah, si, un quand même. Très bien. Donc, moi, je peux faire les dégâts ou pas? Tu peux faire les dégâts. Tu vois que le chef est complètement surpris. Un des deux braconniers aussi. Le deuxième, en revanche, avait l'air de s'y attendre un peu et du coup parvient à esquiver une partie des billes qui lui arrive en pleine tête. Donc 11 de dégâts. Alors, on va déjà enlever le gabarit parce que du coup, il a disparu. Il n'est plus. Tac. Alors, vraiment, vous voyez, ouais, je prends une bille dans ma poche, je la tiens dans ma main et en fait, en l'achetant un peu, elle se démultiplie et ça fait vraiment un gros barrage de billes. Alors du coup, j'en mets partout. Hein. C'est-à-dire que les buissons derrière et tout, il y en a partout. Quoi. C'est ça. Bon, en vrai, techniquement, ça va jusque dans l'eau à peu près. Hein. Vous savez, plouf. Exactement, il y a plein de plouf. Donc ça t'a pris ton action. Je contrôle pas bien, hein, donc c'est nouveau. Est-ce que tu fais autre chose? Est-ce que je fais autre chose au demeurant, je me déplace juste un petit peu derrière. Hop. Ok. Et sinon, c'est fini. Et je kick. Ah oui, c'est en bas. Ouais. Drakan, à toi. Alors, Drakan, il va invoquer un fracassement au niveau 3. Qui va positionner. Oh la vache, c'est grand. Je c'est pareil. En fait, c'est parce que c'est en fit. Ah. Oui, attends, je le mets quand même de sorte à ce qu'on soit pas dedans. Oui. De toute façon, je considère que tu peux largement le faire sans que vous soyez dedans. Il n'y a aucun souci avec ça. Ok. Très bien. Donc, les trois vont faire un jet de sauvegarde de constitution. Alors, ils vont bien réussir un de leurs jets quand même ou pas? Il y a des gars qui sont partis aussi. Ok, écoute, le chef a réussi a priori en sautant au moment où le sol se fracassait sous ses pieds. Il a réussi à esquiver une partie. Quant aux deux autres, les deux autres, il y en a un qui réussit et en fait qui bouscule l'autre et l'autre rate lamentablement dans la foulée. Voilà, donc au niveau des dégâts, tu as fait 18. Très bien, donc le chef en prend 9. Lui, il va en prendre 9. Et lui, il va en prendre 18. Et pour la description, en fait, j'ai tapé sur le tambourin qui était sur ma hanche et ça fait un gros boom derrière eux. Un gros boom qui s'entend à une quarantaine de mètres. Et derrière, je vais dire Valérantor, tu es le bras de la vengeance. Et je lui transmets donc une inspiration bardique qui lui permettra d'obtenir un des 8 de bonus sur le jet de son choix. Yes. Très bien. Ok. Et ensuite, je me recule juste d'un pas. Voilà. Dans mon action de mouvement, je dégaine ma rapière. Ça marche. Alors, du coup, le braconnier qui était ici a beaucoup trop peur, en fait, de Valérantor pour s'avancer. Il va donc reculer de quelques pas. Et il va demander à son chef, Chef, on s'occupe de la fille et puis des autres après. Et le chef va juste faire un hochement de tête. Et du coup, le braconnier va tirer sur Rubette. Et oui, tu es leur cible. Juste tac. Les cibles, mais. Ouais. Si je dis pas de bêtises, je peux faire un bouclier en réaction. Alors, je te dirai juste si ça touche ou pas. Oui, d'accord. Et si ça touche, tu as le droit de faire ton bouclier. Tu me rappelles ta CA, s'il te plaît? 16. Ça touche. Ils sont désavantagés, hein. Ah oui, merde, c'est vrai. Pardon, excusez-moi. Dans tout leur jet. Oui, c'est pour ça. J'en relance un. C'était raté. Du coup, il te touche pas. T'as dit combien? T'as dit 16? 16, oui. Non, il allait te toucher, mais en fait, au dernier moment, il a légèrement tremblé, et du coup, en fait, la flèche, elle est passée genre à côté de ta joue. Elle t'a presque raflé, tu as senti le vent, mais c'est tout. Là, je mets ma main sur la joue pour vérifier que j'ai pas un peu de sang.
Tu ne saignes pas. Et du coup, ça passe à Valérantor. C'est à toi. C'est très simple, je m'approche du chef. Je lui dis, tue pas le chef. Non mais justement, et je fais injonction, et je lui dis à genoux. Tout en ayant toujours mes yeux... Ok. Je te laisse l'injonctionner. Il va faire un jet de sauvegarde de sagesse. Comment est-ce que je peux lancer le truc? Tu sur le dé. cliques normalement c'est bon, t'as le petit dé, ouais. C'est bon. Alors, DD 14. Il rate Désavantagé. lamentablement. Bah, quand ça sera à son tour, il se mettra à genoux. Hein. Écoute. C'est pas son tour pour l'instant. Et je mets mon épée vraiment à côté de son cou. Et en regardant, je fais arme à terre. Alors, j'arrête. tu pourras pas faire les deux. Hein. Injonction, c'est l'un ou l'autre là. Hein. Non, arme à terre, j'ai dit ça à tout le monde. Ah oui, d'accord. Méthode vocale. Ok. Ouais. Ok. Très bien. Eh ben, écoute, le braconnier ne t'écoute pas, visiblement. Son chef lui a pas dit pour l'instant en tout cas, d'obéir. Du coup, il va tenter de tirer. Attends, merde. Pas grave. Relancer par là. En désavantage. Non, c'est plus... Ah oui, bah non. Du coup, il rate quand même. J'ai vérifié le premier jet, il rate quand même. La flèche part beaucoup trop loin. A priori, il hésitait. Est-ce que ça touche? Il a tenté de tirer sur qui? Toujours sur Rubette. A priori, c'est elle la cible. Clairement. Ok. C'est à toi, Kyrian. Et du coup, je vais cibler du coup ce monsieur-là. Là. Je vais le maudire. Ouais. Et je vais hurler, t'as pas entendu ce qu'a dit mon frère, lâche ton arme, et je lui lâche une décharge occulte. Ok. C'est Vas-y, je te pédagogique. laisse faire. Encore une Ce sera fois. le mot de la soirée. C'est le mot de la soirée. Ah. Et tu touches. Oh. Il a pas l'air très compliqué à toucher. toucher. Il porte que des armures de cuir, hein, ces deux-là, donc... C'est ça. Malédiction, c'est un des 6. Ok, donc c'est sur celui-ci, c'est ça? Ouais, c'est sur lui que j'ai ciblé moi. Ok, tu peux faire ta deuxième décharge occulte, parce que tu as 2 maintenant que tu es niveau 5. Je vais voir Mais il meurt. si... Lui, il est mort, hein, le premier il est mort. Bah, du coup, je vais lâcher ma deuxième sur l'autre. Ah, bon, j'ai supprimé, c'est pas grave, de toute façon. Je te laisse faire ta deuxième. Attaque. Non, je peux pas déplacer mon action bonus encore. Tant pis. Je viens de la faire, donc tu peux pas. Ça touche. Ouais. Donc lui, il a que le D10 de dégâts. 7, ok. Très bien. Il est toujours là, il est très mal en point. Il s'est pris ta décharge d'énergie en plein thorax. Ok, et je me déplace du coup pour me mettre devant Rubette. Très bien. Et bah maintenant, ça va passer à un de ceux qui étaient planqués, qui se dévoile. Alors que il va lancer quoi? Allez. Il va lancer une... Quoi ça? Il va lancer une décharge occulte. Et bien, ça tombe bien, j'ai quelque chose pour lui. Ok, très bien. Tu le contresors. Sa décharge occulte sur Rubette ne part pas. C'est cher payé, mais c'est efficace. Par contre, il va lancer autre chose en action bonus. Il va lancer une arme spirituelle. Tu as une espèce de faucille, Rubette, qui va arriver près de toi. 60 feet, donc on est bon largement. Hop. Il va arriver... non, elle est plus censée... Ouais. Merde, excusez-moi, je la déplace. Mais non, c'est pas ça que je veux faire, c'est je veux la déplacer. Laissez-moi faire. Ah, ici. Qui va arriver ici et qui va te taper avec des avantages. Non, il n'y a plus des avantages. Hop. Mais j'ai bouclier toujours. Pas possible, je veux dire. Ça te touche. Alors attends, donc je vais faire un bouclier qui me rajoute 5 de CA.
Donc tu passes à 21. Voilà. Et l'arme spirituelle, la faucille vient se heurter à ton bouclier. Ouais, en fait, Et, c'est ma peau qui se durcit, qui donne un coup de... Enfin, surcouche de métal qui Ouais. permet de bloquer l'arme. Enfin, l'arme touche, mais ça fait bling. Ça rebondit dessus. Effectivement, ça fait bling magie, un petit bling magique accompagné d'une légère lumière. Et c'est tout pour lui. Écoute, hein, vous l'entendez pester un petit peu. Le chef des braconniers, quant à lui, est face à Valérantor, ça l'arrange pas. Surtout qu'il est... tu le vois qu'il s'agenouille, Valérantor. Il te regarde méchamment. Et il te dit... on a besoin de ces cristaux. Jamais on ne se rendra. Plutôt mourir. Et... Ah Ça lui prend pas l'action de s'agenouiller, hein, donc du coup, il va t'attaquer à genoux. Donc c'est comme s'il était, il était à Allez, terre. sachant considère. que Valérantor est à cheval. Hein. Ouais, bah il Voilà, va taper dans les jambes de Valérantor en fait, hein, complètement. En gros. C'est pour ça qu'en plus, c'est pour ça que du coup, il va attaquer avec des avantages. Il va tenter en tout cas de te mettre 2 attaques avec son cimetière. Des avantages les deux, ça va être rigolo. La première ne te touche pas. Pas du tout. Et la seconde, je crois pas non plus. T'as combien de CA? T'as 18, 17? Ouais, 18. 18, non, ça te touche pas. La première, il s'embrouille un peu avec les pattes du cheval, il manque sa cible. Et la deuxième, en fait, elle vient se heurter à ta jambière. En fait, pareil, ça fait un peu comme quand l'arme spirituelle a frappé cette chère Rubette, ça a fait pling. Et il y a encore un sorcier qui va attaquer. Ah, quand il fait ça, du coup, quand je te vois faire ça, je hurle. Il est à moi! Très bien. Et bah, du coup, le sorcier va, de son côté, va faire une décharge occulte également. Non, il va pas faire une décharge occulte, il va faire autre chose. Attends, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? S'il va faire une décharge occulte, allez, soyons fous. Toujours sur Rubette. Alors, si tu es clairement leur cible, ma petite Rubette. Ah bah je vois ça, voilà. Bon, l'avantage, c'est que t'as toujours ton bouclier. Donc, du coup, oui, ça reste jusqu'au début de ton tour. Ah, parce que donc, j'ai vu qu'il est parti, mais bon. Non, mais tu l'as jusqu'au début de ton tour. Donc, effectivement, sa décharge occulte ne passe pas. Il va lui aussi, a priori, faire une arme spirituelle qui va venir ici. Et il va tenter de t'attaquer avec... Cette fois-ci, non, ça ne passe pas, malheureusement. Il n'arrive pas du tout à te toucher. Et d'ailleurs, son arme spirituelle va disparaître parce qu'il a fait un fumble et que j'ai envie de le jouer cette fois-ci. Pouf, voilà. Ouais. Elle se frappe toute seule et pouf, elle disparaît. Non. C'est nul, là. C'est nul, mais c'est comme ça. Deuxième tour, Rubette, c'est à toi. Il ne reste plus qu'une arme spirituelle à côté et tu sais que c'est celui-ci qui l'a lancé. Et l'arme, elle a... Comment on appelle ça maintenant? Une classe Est-ce qu'elle est d'armure? attaquable? Non, si je sors de la zone, une attaque Non. d'opportunité? Non, elle en a pas. Elle attaque que sur l'action bonus du sorcier. C'est D'accord. ça. Elle attaque sur l'action bonus du sorcier? Oui, c'est Oui. une fois qu'elle est lancée, il lui faut une action bonus pour l'activer, Exactement. l'utiliser. Ah, mais ça veut dire qu'au tour précédent, il pouvait pas attaquer avec, alors. Si, parce qu'en fait, la elle lancer en action. Non, Ah ouais, en fait, mais il la lance. En fait, non, quand tu la lances, tu peux dans la même part en fait que quand tu lances le sort, tu peux faire une première attaque. Ouais. Une belle passe. Exact. Alors, moi, ce que je veux faire, alors je sais pas si c'est possible, avec mon bras, j'écarte Kyrian et je cours vers le chef Ouais. pour me mettre à son niveau, donc il est toujours à genoux. Et toujours à genoux. Et est-ce que je peux lui mettre un gros coup de pied pour qu'il tombe par terre? Tu peux, ça sera une attaque. Est-ce que Alors, je te le le tout, fais c'est en pas attaque? forcément de lui faire des dégâts, c'est plus de le mettre au sol et... Ouais, ça et en sera gros, plus de sur le de maintenir au sol, quoi. l'athlétisme. Ça sera plus sur de l'athlétisme contre de l'athlétisme. En opposition.
Ouais, bon, je prends trop de force, mais de toute façon, je suis énervé, donc c'est ce que je fais. Bon, il est à genoux. Longtemps. Il est à genoux. À mon avis, un avantage se négocie. Et Ah là, non. Vraiment, vous l'avez jamais vu comme ça, mais vraiment une furie. Donc vraiment, Elle est pousse Seigneur, furie, elle court, mais plus vite qu'elle a jamais pu courir de sa vie. Et Elle vraiment, va, avec elle- l'élan, elle met un grand coup de pied en arrivant dessus. Vas-y, je te laisse faire ton jet d'athlétisme ou de force si tu veux directement, ça marche aussi. Parce que, attends, je sais. Oui, voilà. Non. Normal, avantage Normal. Normal. Eh ben écoute, tu réussis à le tacler en fait au niveau du genou et du coup il se retrouve face contre terre et il pousse un juron étouffé Et là, par je la mets terre qui est dans la bouche. mets mon genou sur sa nuque pour peu qu'il bouge dans le mouvement, puis voilà, puis Ok, très bien. C'est Faut que tu noté bouges pour un ton jeton, quand même. Ah, bah, Ouais. oui, alors, c'est tout à fait tant exact. qu'à faire. que vous le On voit savez qu'il y en pas, a qui c'est suivent. tellement rapide qu'on l'a pas vu bouger. C'est ça, exactement. Après, elle est revenue à sa place et tout. Mais c'est magnifique. Et, Très bien. Et donc, je du regarde coup- Valérantan, je dis non, c'est le mien. puis suivant. Alors du coup, il est à terre et je considère qu'il est grapple. C'est-à-dire agrippé. Voilà. Écoute, moi, je vais m'occuper de ce qui se passe autour, du coup. Alors, attends, voilà, parce que, hop, voilà, faut que je ressorte. Bah, écoute, je vais retenter un fracassement, parce que c'est ma seule attaque groupir. Ouais. En niveau 3, toujours, parce que les niveaux 2, je vais les conserver. Je vais Ouais. mettre assez loin pour mettre les... Ah merde, attends. Ah bah, j'ai pas réussi à le positionner, le truc. Le but était de mettre par là, en fait. Hein. Oui, bah, je considère que tu peux le mettre sans souci juste sur ces Voilà. deux-là, il n'y a aucun problème. Après, mon s'il y en jet a de sauvegarde d'autres, tout de s'il y en a suite. d'autres dans le taillis, ils seront sur la photo. Ok, alors le premier, celui qui est le plus à gauche, réussit. Celui-là, il est beau. Oula, Et le second rate. Ouh, c'est des beaux dégâts. Alors, Ça l'a passé, ouais. celui qui a raté, il va prendre 29. Il est mort. Voilà. Waouh. Bam. C'est parce Il est- qu'il est cristallin, peut-être. Il est décédé. Peut-être. Le second, donc la moitié de 29, c'est 15. 14. C'est 14, ouais, en général. Exact. Ouais, c'est vrai. 14, il est toujours debout. Ah, après, si je Il veux est, mettre 15, ça me gêne il est pas. bien ébranlé hein, quand même. Hein. Il est bien ébranlé. Et ben, Ouais. c'est une bonne nouvelle pour lui. Ça, c'est pas une action bonus. En action bonus, je vais, en ciblant cette fois Rubette, faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais lui transmettre une inspiration bardique en lui disant que elle a raison de défendre son honneur et qui lui apporte un D8 qu'elle pourra utiliser quand elle le souhaite sur un jet d'attaque, de sauvegarde ou de caractéristique. Parfait. Et, bien. Par acquis de conscience, j'ai dû faire les 6 déplacements, donc je dois pas Oui. forcément pouvoir venir au contact du sorcier. Très bien. Mais au moins, Ok. s'il continue à tirer sur Rubette, c'est qu'il n'a pas peur pour sa vie. Oui. Fin de tour. Ok. Bah du coup, il y a le braconnier qui reste là, qui va se précipiter sur Rubette. Et qui va en fait essayer de lui asséner 2 grands coups de masse en criant Toi, tu laisses le boss tranquille, espèce de tas de cristaux sur pattes. Il va attaquer 2 fois, Rubette. La première te touche. Ah, Que tu fais un bouclier. Oui. Ça te touche quand même. Aïe. Ça te touche quand même parce que c'est un critique. Ah. Et tu vas prendre 12 de dégâts contondants sur la première attaque. Je pense que le type change pas, je crois. Comme j'ai pas de protection. Ça dépend de particulière. la résistance. Ouais, je T'as crois pas de qu'on est- résistance. Je sais Attends, plus. donc On attends, vérifie le contondant. non, c'est l'inverse, c'est donc. C'est peu probable si t'es un sorcier. Oui, ce Ouais, que y a je voulais peu- dire, y a- je pense C'est que un j'ai ensorceleur, mais il y a peu de chance.
Bah, ou alors ce serait lié à la Ou classe. ça- C'est un ça se ensorceleur de classe. métal, hein, donc peut-être que. Ouais, mais je crois que c'est plus tard dans les niveaux qu'il peut faire. Ouais, il me ça semble, me de dit mémoire. rien, donc je pense pas avoir encore. La deuxième te touche également malgré ton bouclier. Tu vois il frappe suffisamment fort pour te toucher. La deuxième n'est pas un critique, cela dit. Et tu prends quand même 8 de dégâts. Donc tu auras pris 20 de dégâts en tout. Bien, c'est pris. Voilà. Je le regarde, je lui dis, mais qui t'a demandé ton avis, toi? A priori, il va pas te répondre. Oui, Valérantor, tu as donc le chef qui est agrippé par Rubette, qui a la jambe sur sa tête, sur sa nuque, pour l'empêcher de bouger. Oui. Et il y a l'autre qui, tu l'as vu, vient d'attaquer ton ami et de lui asséner 2 énormes coups de masse. Ils lui ont bien fait mal. Eh ben, c'est très simple. Hop, je fais le tour comme ça avec mon cheval, vu que il est agrippé. Je fais le Ouais, tour le comme cheval. ça. Et je l'attaque une première fois. Vas-y. Je l'attaque ce malandrin. Aïe, aïe, aïe. Ça touche. Ah. Bon, mais tant mieux. Allez. C'est cadeau. Et il faut rajouter à ça plus 3. Donc 15 points de dégâts, il prend. Tu l'overkill. Ton épée à 2 mains vient littéralement, en fait, le trancher en 2. Complètement. Et il y a les 2 parties du corps qui se séparent. Dans un truc un peu Merde. dégueulasse. Hop. Il est mort. Voilà, lui aussi, je vais mettre le petit symbole de la mort. Comme ça. La deuxième attaque sur le chef. Imagine que donc là, je coupe Tu as un avantage parce que le chef est agrippé au sol. Et là, je te regarde avec des yeux noirs. Je vais tout de même l'attaquer. Alors en fait, je vais juste planter mon épée sur lui en fait. Juste, Ok, pour essaye. Yes, je vais essayer de faire ça pour au moins le laisser au sol. Le pin. Tu y arrives. Tu le punaises, quoi, complètement. C'est ça, ouais. Exactement ça. Et il prend 15 là aussi. Il prend 15. Il est toujours debout. Malgré Alors, enfin, l'épée plantée, toujours toujours couché, quoi. couché. Toujours couché, mais toujours vivant en tout cas. Malgré l'épée plantée dans son ventre, Et j'ai bien aussi. à travers son dos, parce qu'il est il est couché sur le ventre, hein, pour le coup. Il a très mal. Il hurle de douleur. Est-ce que tu Ah, fais autre et chose, moi Valérantor? Non, c'est bon. Ouais, je vais chacun se battre Ok. là. Bon, Très c'est bien. Je te laisse passer ton tour, ça vient à ton frère, Kyrian. bon. Yes. Oh la vache. C'est Stéphanie, ça, je reconnais. Eh bien, je vais action bonus maudire lui. Dire lequel? Attends, tu peux reping, s'il te plaît? Celui que j'ai targeté. Ah oui, Le sorcier. ok. Le sorcier. Très bien. C'est ça. Et belote et rebelote. Tu touches. Et mes dégâts, hop, rajoute. Là, et 6. Oh, magnifique. Eh ben écoute, ta décharge occulte vient l'emplâtrer dans le tronc d'arbre qui était juste derrière lui. Ouais. Il est mort. Ok, et je viens de tirer ma deuxième décharge occulte juste là, quoi. Juste à côté du chef. Ouais. Ok, bon, je te fais pas faire de jet pour ça. Non, C'est une espèce de sommation, quoi. c'est ça. Je hurle. Mon frère t'avait déjà dit de lâcher ton arme. Ok. C'est tout. Est-ce que tu peux me faire un jet d'intimidation avec avantage, s'il te plaît, Kyrian? Bien sûr. Là, il se retrouve seul face à vous Avantage. tous. Tous ses potes sont morts. Et jusque-là, on a l'air d'aller pas trop mal. Il est Et vous, punaisé. vous allez plutôt bien. Mais il n'y a que Rubette qui s'est pris des dégâts un Ouais. peu, donc... Il est Dans punaisé, il va lâcher son arme. Et bon, elle va pas tomber, hein, du coup. Elle est déjà sur le sol. Mais effectivement, il va lâcher son arme. Il va dire, c'est bon. Il va cracher un petit peu sang. Ça va, je me rends, vous avez gagné. C'est enflure. Oh, c'est pas difficile de gagner contre vous. C'est ça donc pour vos informateurs. Ils vous ont dit que oui, ils pouvaient vous attaquer en toute impunité. Moi, j'attaque. Quand j'ai besoin de quelque chose, je le prends. Alors je lui attrape Ah. les cheveux, je lui claque la tête par terre. Ah Aïe. Oui, aïe, oui, s'il vous plaît, ouais. Tu sais pas lire tu sais pas lire ce qui se passe autour de toi en fait.
Ouais, vous comptez faire quoi de moi? Qu'est-ce que t'as fait à leur élite? Pourquoi tu veux les cristaux? Ça se revend bien, les cristaux. C'est tout? Certains sont magiques, d'autres le sont pas. Et c'est de l'argent, Le c'est pour fric. l'argent, c'est ça? Ah, pourquoi d'autres? Ah mais hop, je leur claque par terre. Ah, Et puis je me relève et je dis à Valérantor, tu fais ce que tu veux maintenant. Non, je te regarde, je fais 2 choix. Soit on termine ici, soit on le ramène à la vie pour qu'il soit jugé. Alors je regarde Kyrian, je fais Jessa, elle dit quoi? Jessa, elle dit de pas tuer. alors Elle non. dit de faire. J'ai ça, elle dit la vengeance ou la justice. C'est ça. Mais là, c'est un mec qui est arrêté. On n'a pas besoin de le tuer. On a ce qu'on a. On aura plus à tirer devant la justice qu'autre chose. Pour moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Je regarde Rubet et je fais justice ou vengeance. Choisis. Alors, du coup, les cadavres, moi. Ça me- Ok. Est-ce qu'on peut Très le bien. prendre Avec ça, Là, 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 là. Ça m'évite D'ailleurs, il y a- d'avoir envie de m'interposer sur l'option vengeance. Là, du coup, je je reviens, je récupère les... J'imagine qu'il doit avoir un sac ou un truc où il y a les cristaux dedans. Oui. Et je récupère les cristaux et... juste les cristaux, le reste je m'en fous. Et après je dis merde, justice. Tu vois, ouais, avec mon, tu sais, je prends mon épée, je la tourne un peu, je fais t'es sûr? Empêchez-le de me faire mal comme ça. Ah bah justice, je te regarde, je fais oui, la tienne quoi. Ah et là, je le recevais, je fais je t'avais donné 2 ordres. C'est tant pis. Et puis, je lui mets un dernier coup. Très bien, tu l'achèves donc. Effectivement, il va décéder hein, sous ton dernier coup. Ouais. Puis là vous me C'est voyez, vilain. tu vois, en plus bon j'ai pris des coups, donc là ouais je saigne un peu du visage et tout, j'ai la robe déchirée. Ouais, t'as la robe déchirée, du coup, vous voyez effectivement un peu plus encore c'est par endroits au niveau d'une de ses épaules, sur son bras qu'elle couvre un petit peu. Ok. Vous voyez qu'elle a Un ses peu beaucoup. cristaux. Ouais. Ils sont de quelle couleur déjà tes cristaux, tu m'avais dit? Merde. La question de merde. Je sais plus. C'est la question piège. Attends, il faut que je revienne au tout début, vu qu'on a tellement pas parlé de ce truc-là. Vous me laissez 3 secondes, je devrais pouvoir Ouais, y a pas de retrouver ça. souci, c'est pas très important, c'est juste pour la description aux autres, donc y a pas de On souci. les a déjà vus pour partie, certains, en tout cas, qui étaient devenus lumineux pendant Exactement, pêche. exactement. Oui, Vous avez oui, pu oui, voir c'est ceux ça. qui étaient un peu lumineux. Tout à fait. Donc Très du coup, joli. tu comprends qu'effectivement, ta mère avait peut-être pas forcément tort. Hein, sur Ah, voilà. Ma mère pour a ce dit truc-là. faut cacher ses cristaux. Tout à fait. Est-ce que tu fouilles un petit peu les cristaux qu'il y a dans la petite Oui. sacoche? Oui, oui, oui. Ok. Tu vas trouver alors quelques cristaux qui sont clairement pas magiques. Tu en trouves de différentes couleurs. Tu sais que les aurélites, il y en a un petit peu de différentes teintes. Tu vas en revanche en trouver un. Tu te rappelles, je sais pas si tu te souviens, mais Maestro t'avait dit qu'Amarion, il avait des cristaux verts sur lui. Et tu vas J'avais pas noté la effectivement, couleur, mais ouais, ok. tu vas trouver un grand cristal vert qui, lui, brille toujours. Ce qui est étrange, parce que tu sais, puisque ça t'est déjà arrivé de perdre des bouts de cristaux, tu sais que quand un cristal de base tombe, c'est très rare qu'il soit toujours magique, d'une certaine manière. Et là, effectivement, cette fois-ci, c'est un cristal qui est clairement magique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te le mettre dans ton inventaire. À toi de voir après si tu veux le garder ou pas, mais de toute façon, t'as pas grand-chose d'autre à en faire. Ah bah, part le tous garder. les cristaux que j'ai trouvés, en gros, je les garde, oui, c'est pas... Comment dire Alors, que tac. ça serve ou pas, disons, ça reste quelque part une dépouille d'un... Voilà, d'un confrère, je te l'ai mis dans ton inventaire. Il apparaît dans équipement, cristal d'Amarion. D'accord. Et donc, moi, ça, pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que ça fait. Enfin, je sais ce que c'est, mais du moins, je sais pas ce que je peux en faire. Tu sais pas ce que tu peux en faire. Tu sais que si tu passes une petite heure à étudier ce cristal, tu sauras. D'accord.
Il n'y a pas de souci. Vous avez le temps de vous prendre un petit repos court si nécessaire pour le faire, et pour reprendre un peu des forces, il n'y a pas de souci. Forcément au milieu des cadavres, mais on va peut-être les fouiller un peu, les mettre en tas quelque part. Et Les mettre en tas dans un coin. Je compte mettre les tas dans un coin et essayer de demander à Rubette, est-ce que tu pourrais Est-ce que tu aurais de quoi écrire, s'il te plaît? Ah, bien sûr, oui. Au moins expliquer ce qui s'est passé. Et que la justice de Gessa est tombée sur eux. Et que quiconque sera surpris à voler les cristaux de tes congénères subira le même courroux. Tu veux faire quoi, une espèce de pancarte? Pancarte ou avec. Ouais, si tu me trouves un bout de bois à planter devant, oui, on peut punaiser dessus. Une feuille. Je prends une feuille de mon carnet, puis j'écris en gros ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Et... Ok. Très bien. Une mise en garde. Tout à fait. À ceux qui voudraient voler les cristaux des Aurélites, sachez que le même sort que c'est funeste, c'est maintenant vous attend. C'est dans le genre. Ou comme eux, vous subirez la justice de Gessa. Il faut quand même. C'est beau. C'est Rendre beau. à Valentor sa définition de la justice, qui est assez proche de celle de la vengeance finalement. Effectivement, mais l'amour de la déesse est aveugle, donc du coup, elle le pardonne. Très bien. Du coup, est-ce que tu as pu voir un peu ce que faisait ce cristal? Alors, du coup, donc on fait le repos court, et donc oui, je prends le temps de... Alors, du coup, je vais le dire, même si je pense que les viewers auront pu le lire, voilà. Donc, ce cristal vert est un éclat magique arraché par des... tu vas refermer le truc, c'est pas grave, je vais le redire d'ailleurs. Arraché par des trafiquants à un Aurélite appelé Amarion. Par une action, vous pouvez attacher le cristal à un petit objet, comme une arme ou une pièce de bijouterie, ou l'en détacher. Si votre lien prend fin, parce qu'il faut que tu sois lié à lui, donc je considère qu'en 1 heure c'est bon, il se détache de lui-même. Quand vous utilisez une option de métamagie, alors que vous portez le cristal, lancez un dessin sur la table de magie sauvage. Si le résultat est un sort, il est trop sauvage pour être affecté par votre métamagie. Et s'il requiert notamment de la concentration, il ne la nécessite pas pour cette fois-ci, il dure la durée maximale. Si vous n'êtes pas de lignée de magie sauvage, vous ne pouvez utiliser cette capacité qu'une fois avant la prochaine. Donc, du coup, en gros, il y a un endroit qui s'appelle table aléatoire, qui est une espèce de petit cube gélatineux. Cette table. Tout à fait. Normalement, elle est visible. Dans table, il y a Wild Magic Surge. Ça veut dire que à chaque fois que tu vas utiliser une métamagie, que ce soit sur un sort mineur ou sur un sort tout court, tu vas lancer le truc sur la magie sauvage. Si jamais tu tombes sur un sort quelconque sur la table, il ne sera pas considéré comme utilisé, affecté par la métamagie que tu utilises. Mettons, si tu lances par exemple sort jumeau, ça ne marchera pas dessus. Par contre, si c'est un sort qui nécessite à la base de la concentration, du coup, tu n'auras pas besoin de te concentrer dessus et il dure au maximum. Par exemple, si tu tombes sur une détection de la magie, tu n'as pas besoin de te concentrer dessus et ça dure 10 minutes. Par défaut. Voilà, et tu peux le faire une fois par jour. Ouais, ça peut faire des combos marrants, quoi. Voilà, exactement. J'avais envie de te donner un petit truc marrant. Voilà. Et donc ça, c'est dit, il faut que je le mette sur une pièce de quelque chose. Ou un bijou. Si tu as par exemple un collier ou une boucle d'oreille, tu peux l'accrocher dessus, il n'y a pas de souci. Ouais, faut que je réfléchisse. Ça va être un truc comme ça. C'est pas un très gros cristal, c'est un petit éclat de cristal en fait. Donc ça prend pas énormément de place non plus, c'est pas très lourd. Tu peux l'attacher autour du cou, tu peux le mettre sur une boucle d'oreille, tu peux l'attacher à un tel bracelet parce que tu en as un certain nombre quand même. Ah j'ai toute une collecte, oui. Voilà. Donc je t'autorise même si jamais tu as par exemple une ceinture avec des anneaux en métal à l'attacher à ta ceinture. D'accord. Tu veux, comme une breloque quoi. Ouais, je vais trouver, je te dirai. Voilà. Pas de souci là-dessus, je sais que tu vas trouver. Donc, vous pouvez tous prendre votre repos court. C'est fait, moi, déjà. Est-ce que on a trouvé des choses sur les autres cadavres Alors, vous aurez trouvé sur le chef une bonne petite somme, puisque vous aurez trouvé l'équivalent d'une 60aine de pièces d'or. Quand même. J'en distribue 15 à chacun. Voilà.
Merci bien. Et puis sur les autres, non, pas grand-chose. Hein. Je veux dire, en dehors Moi, j'étais plus allé de... voir pour le côté magique parce que ça a l'air de faire de la magie. Donc ça m'a Ouais, attiré. ils font de la magie, mais alors ils ont, à part leur chemise de maille et une espèce de massue, ils ont rien. Ok. A priori, c'est de la magie innée, un peu comme toi, en fait. Donnée par peut-être à leur patron, ce genre de choses. Donc Je sais pas. justement, je voulais voir s'ils avaient un grimoire ou quoi que ce soit. Que c'est un peu mon bail. Non, ils ont pas de grimoire de leur côté, non, malheureusement. Ok. Le chef portait une armure? Je crois que oui. Regarde ça. Il portait une armure de cuir. Ouais, bon. Je cherche une cuirasse, moi, hein, donc... Ouais, non. parce que, Non, comme ça il a coûte pas. très cher, Oui. je cherche. Cuir normal. Il porte une armure de cuir, un arc long et un cimetière. Et un bouclier. Ok. Et c'est pas forcément de la très bonne qualité. Hein. Peut-être qu'il économisait Non, pour s'en acheter un ouais. meilleur, d'ailleurs. Ouais, et pas. puis on va pas se charger avec des breloques. C'est Tout à clair. fait. Vous pouvez, hein. Ça se revend. Ouais, non, on va pas rentrer dans ce... Après, les bottes, est-ce qu'elles sont usées? Enfin, toi, ça devient sans Ouais, fin. oui, ça fait un peu beaucoup. Rubette, est-ce qu'elle a l'air... Ouais. Rubette, si tu as regagné des points de vie pendant le repos court, tu regagnes un bonus de 1 des 6. Parce que tu as la joie de te reposer alors que je chantonne à tes côtés. Alors, merci. Ouais, ma question, c'est j'ai fait un repos court et il m'a pas remonté de points de vie. Non, parce qu'en Parce fait, qu'il quand tu cliques sur repos court, faut que tu cliques sur lancer les dés, ça marchera pas sinon. Tu peux le Repos refaire, court. y a pas de souci. Ah oui, d'accord. Alors attends, donc je fais un des 6 et je rajoute ça. Un des 6, c'est ça aussi que tu rajoutes, je crois. Tu rajoutes un des 6, oui, en plus. Donc, je Sur fais un seul dé, dé tu rajoutes. et je rajoute 1. Donc c'est bon, je rajoute un des 6. Et après, ta const aussi, ton bonus de const, je crois. Oui, ton bonus de combat. Mais il est déjà rajouté dans le premier Oui, je pense dé, que ça l'est déjà c'est pris bon. avec le premier coup. Et Ouais, on ouais. 4. Plus 4, voilà. Tu peux encore Ok. lancer des dés de vie si tu veux encore lancer, sinon c'est bon. Non, ça devrait être bon. Hop. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, Très vous bien. voyez, donc j'essaye de me nettoyer un peu. Les blessures saignent plus, mais bon, il y a, comment dire, les plaies sont encore un peu, enfin pas ouvertes, mais sont un peu traitées. Mais bon, ça prendra un peu de temps, le temps d'être complètement réparé. Ça prendra une nuit, quoi. Voilà. À peu près. C'est beau quand même, à la D'autant magie. que là, ma peau d'acier, enfin de métal, voilà, recouvre et referme tout ça. Par principe, ouais, non. Non, je le garde. J'ai que le mode guérison en soin qui est plutôt utile en combat finalement, mais qui est pas très puissant. Non, là, c'est pas nécessaire. De ce que tu vois, je suis pas à l'article de la mort. Hein. Dire aussi, c'est pas un souci. C'est juste que t'as pas l'habitude de me voir dans cet état-là, de venir au contact. Bah non, j'ai pas l'habitude. Non. Le moral. Du Bon, coup, ben, vous on reprenez était la bien route. parti pour éviter le combat, mais voilà. Ouais, c'est eux qui ont choisi leur destin. Oui. Eh ben, on reprend la route. Ouais, on Très reprend la bien. route. Donc, nous retournons sur la carte de Lazarote. Un petit peu. Oh, donc vous étiez ici. Vous reprenez la route et vous allez arriver en fin de journée au petit village de Fraîchebrise. Vous aviez déjà passé une petite nuit On va aller voir Chuck. avec Chuck. Très bien. Bah, Chuck est chez lui actuellement. Il a priori fini de ranger ses filets, etc. pour la journée. Et il est content de vous retrouver. Ah, bah, vous j'imagine êtes que de Valéron retour, Thor vous. est parti à l'auberge, en fait, à la taverne. Non, je vous ai suivi. Ah, ok. Oh, la déception de la pauvre serveuse. Je ne sais pas. Elle le sait pas. Et si elle le Eh oui. apprend, aïe aïe aïe. Et oui, on est dans le passage à nouveau. On Bah, part écoutez. vers Bergbot. Ah, vous allez à la capitale. Bon, écoutez, il n'y a Ouais. pas de souci. Bah, je vous ai belge si vous voulez, il n'y a pas de problème. Bon, bah, on ne veut pas s'imposer, mais avec plaisir. Ah, Bon, quand même, on ça le va, regarde. les amis de mon cousin, tout ça, tout ça. Et bah, ils vont vous accueillir pour la nuit. Hein. Vous allez manger de la tarte au poisson. Elle a fait une magnifique tarte au thon pour le repas du soir. Et voilà, est-ce que vous voulez faire quelque chose de spécial pendant la soirée ou pas?
Je passais un petit peu de bon temps avec Chuck pour être sympathique. Une petite partie une bricole, un champ au bord du lac, non, de la mer d'ailleurs, avant de s'endormir. Et puis voilà quoi, une bonne nuit de sommeil. Très bien. Moi, je mets dehors, je recherche le même coucher de soleil que la dernière fois. Il fait un peu grisâtre. Donc, tu vois pas le coucher de soleil de manière aussi belle que la dernière fois parce que le ciel est voilé. Vous sentez qu'il va très certainement pleuvoir dans la nuit ou peut-être même le lendemain. Ok. Voilà. Valérantor, est-ce que tu vas à la taverne ou pas du tout? Non, je reste avec eux là pour... Et t'as vu un regard courroucé de ton frère encore, c'est ça? Pas spécialement, là, je me dis que j'ai pas envie de faire d'efforts là. Il a peur que ça devienne sérieux, en fait, c'est ça. C'est ça. C'est vrai, il s'est rien passé du tout pour l'instant avec la serveuse. Hein. Il y a juste eu des petits regards échangés, c'est tout. Justement, tant que c'est pas engageant, ça va. Ah là là. Très bien. Bah écoutez, vous allez passer la nuit tranquillement. Les deux frères vont refaire le même rêve, mais sans plus de détails que précédemment. A priori, Jessa vous a donné toutes les informations nécessaires. Et ces rêves servent juste à vous mettre un peu la pression pour que vous vous dépêchiez d'aller accomplir sa vengeance. Yes. Le lendemain matin, vous vous levez, vous prenez le petit déjeuner. Vous avez du coup, comme la dernière fois, Chuck qui est déjà parti. A priori, il pleut. Il s'en fout. Il doit quand même pêcher. Il faut bien qu'il vive dans tous les cas. Mais il pleut à torrent. Il pleut vraiment beaucoup. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Alors juste parce qu'après je vais oublier, je mets un petit papier sur la table en partant en lui disant merci pour ton hospitalité. Je pose une pièce d'argent dessus de manière à ce que le papier ne s'envole pas. Très bien, c'est noté. Et on va se dire au revoir pour la soirée.